Alors, bonjour à toutes et à tous d'être là. Et comme Pape l'a si bien rappelé, c'est un moment historique. Parce que si on remonte à 2 ans, 3 ans en arrière, si on parlait de Bitcoin au Sénégal, on allait faire comme ça, comme ça, comme ça. Parce que c'était un sujet tabou, parce qu'on ne savait pas forcément de quoi est-ce qu'on parlait. Et très souvent, lorsqu'on parlait de Bitcoin, on vous prenait pour un arnaqueur. Parce qu'en fait, c'est un phénomène. La plupart des gens qui ont manipulé du Bitcoin pour la première fois, ou bien qui l'ont utilisé pour la première fois, ont été victimes de fraude. Des schémas de Ponzi, des marketing de réseau, etc. Donc l'idée de ce forum, je dois vous dire qu'il y a quand même 700 personnes qui ont pris leur ticket pour aujourd'hui. Vous voyez? Après, on a mis en place une logistique. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu artisanal, parce qu'on était une équipe de 7 à le faire. On était là hier jusqu'à 3 heures du matin même. Et donc c'est pour ça. Mais dites-vous que c'est une première. En tout cas, moi, je trouve que déjà qu'on ait assez de personnes comme ça, c'est déjà une satisfaction. Maintenant, sans plus tarder, je vais introduire Joe Nakamoto, qui va un peu nous parler de différents trucs. Joe. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez là? Oh wow, ok, c'est fort. Comme vous voyez bien, ou comme vous peut-être vous allez entendre, je suis anglais, mais mais, mais attendez. Pour la conférence, ne vous inquiétez pas. Gogandé, non? Gogandé? Je voulais juste féliciter à Nourou pour la conférence, pour nous rassembler tous, parce que franchement, c'est merveilleux de vous voir tous. Merci d'être venus. Je suis journaliste, je suis écrivain et je suis aussi créateur de contenu pour Cointelegraph, qui appartient à Cointribune. Du coup, c'est média en français par rapport au Bitcoin et crypto. Et du coup, aujourd'hui, j'ai aussi un projet de passion, on va dire, où je donne des satoshis aux gens partout dans le monde. Sinon, je fais mon petit discours d'introduction là tout de suite avec Prince. L'Afrique parle Bitcoin. Qui connaît déjà ce podcast? Non? Vous connaissez déjà Afrique parle Bitcoin? Vous parlez tous français, du coup, il faut suivre. Cool. Je suis très content de partager la scène avec les deux. Du coup, voilà. On n'a pas fait les vidéos, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai posté un questionnaire à mon Twitter avant cette conférence pour savoir c'est quoi Bitcoin. Et j'ai reçu à peu près 50 réponses. Du coup, je vais vous dire, ou vous citer les réponses là tout de suite. Et c'était en anglais, du coup, je l'ai traduit, mais bon, c'est pas grave. Du coup, Bitcoin, c'est la liberté, 10 fois. Bitcoin, c'est l'espoir, 4 réponses. Bitcoin, c'est de l'argent, 3 réponses. Bitcoin, c'est nécessaire, 2 réponses. Ta gueule Joe, 2 réponses. C'est Twitter et comme vous voyez, Bitcoin Twitter, c'est pas très, on va dire, sympathique. Bitcoin, c'est le code, 1 réponse. Bitcoin, c'est inarrêtable, 1 réponse. Et Bitcoin, c'est stylé, quoi, 2 réponses. Du coup, comme vous voyez, personne ne sait réellement ce que c'est Bitcoin. Tout est permissible. Vous pouvez, Bitcoin sert à ce que vous voyez. Et comme Prince m'a aidé ce matin avec mon français, Bitcoin est pour chacun ce qu'ils veulent qu'il soit. Parce que Bitcoin est tout pour n'importe qui. Du coup, j'aimerais bien vraiment que vous profitiez un maximum de cette conférence, que vous posiez tout genre de questions, parce que toute question est importante et relevante. Ok? Et aussi un grand merci à Nourou, encore une fois, de l'avoir organisé et de orange pilé, comme on dit en Bitcoin Speak, son pays. Donc, voilà. Alors, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Parfait, ok. Moi, je m'appelle Prince Don, je viens de Côte d'Ivoire. Et j'ai lancé, depuis le début de cette année, un podcast qui s'appelle Afrique parle Bitcoin, où j'essaie de traiter des usages de Bitcoin dans les pays africains, en gros. Et ça a été un grand honneur pour moi quand Nourou m'a contacté et a voulu que je fasse partie de cette aventure. Et d'ailleurs, félicitations à Nourou pour ce bel événement. Alors, le Bitcoin, je vais vous dire en même temps, là, très rapidement,
Le Bitcoin n'a pas pour but de s'enrichir. Je sais que ça va peut-être décevoir certaines personnes ici, mais ce n'est pas son objectif en fait. Bitcoin, c'est une révolution monétaire, pardon. Une révolution des personnes, sans distinction de race, sans distinction de pays d'origine, sans distinction de religion, sans distinction d'opinion politique. Bitcoin est fait pour aider tout le monde, sauf les banques centrales. Vous savez, c'est une chose très puissante de contrôler l'argent, en fait. Pouvoir créer de l'argent, pouvoir imposer à des gens l'argent qu'ils vont utiliser, c'est hyper puissant, en fait. Et l'histoire de l'humanité est remplie d'exemples de personnes qui ont abusé de ce pouvoir-là et qui, ce faisant, ont réduit énormément de gens, des populations dans des conditions atroces, en fait. Et Bitcoin est venu pour, en quelque sorte, résoudre ce problème. Imaginez-vous un peu une partie de Monopoly. Vous jouez au Monopoly avec des amis. Et parmi ces amis-là, il y a une personne qui, pour ne pas perdre la partie, va détacher des billets d'un autre jeu de Monopoly. Et donc, ça, ce que ça aura comme impact dans le jeu, c'est que déjà, lui, il ne perd pas, il passe son temps à acheter toujours plus de choses, et les propriétés dans le jeu de Monopoly, le prix de ces propriétés va commencer à augmenter. C'est exactement ce qu'on vit actuellement dans la vraie vie, en fait. Et ça, c'est extrêmement dommageable, en fait, pour des gens. En Afrique, les gens sont de plus en plus en train de prendre conscience de ce qui se passe. Regardez aujourd'hui la première économie africaine, le Nigeria, on a une adoption qui est explosive de Bitcoin. On estime qu'environ 30 à 40% des Nigérians ont utilisé Bitcoin l'année dernière. C'est énorme. Je pense qu'il n'y a aucun Bitcoiner qui aurait projeté, qui aurait rêvé, qui aurait imaginé voir un tel degré d'adoption, surtout dans des pays en développement. Le Nigeria est en train de montrer à l'Afrique ce qui va se passer en termes d'adoption de Bitcoin. Et j'espère que tous ensemble, en fait, on portera un regard sur ce qui se passe là-bas, au Nigeria. On a une monnaie qui est en train de se déprécier. On a un gouvernement qui essaie d'empêcher les gens d'utiliser Bitcoin. Malheureusement, on ne peut pas empêcher Bitcoin. Bitcoin est inarrêtable. C'est ça. On a des gens qui sont en train d'utiliser Bitcoin pour ce que c'est vraiment. Utiliser Bitcoin comme moyen d'échange. Utiliser Bitcoin pour se protéger de régimes dictatoriaux. Utiliser Bitcoin pour faire des transactions partout dans le monde. Et ça, c'est absolument magnifique. J'espère que pendant toute cette conférence, l'objectif, c'est de vous expliquer chacune des facettes de Bitcoin. On aura autour des tables des personnes, des spécialistes, d'imminents spécialistes du monde entier, qui nous expliqueront Bitcoin d'un point de vue philosophique, Bitcoin d'un point de vue technique, Bitcoin d'un point de vue économique. Et j'espère qu'on profitera tous ensemble de toute cette connaissance qui sera diffusée. Merci à vous. Alors, merci à Joe, merci à Prince. Et en fait, pourquoi on a voulu faire ce type d'introduction? C'est parce qu'on vient de réalités différentes. On vient d'environnements différents. Pourtant, on se voit tous en Bitcoin. Bitcoin, c'est tout, mais Bitcoin aussi, c'est ce qu'il est pour la personne. L'objectif de ce forum, comme l'a si bien rappelé Prince, ce n'est pas comment devenir riche. On n'a pas parlé de trading, on n'a pas parlé de ces choses-là. On va juste essayer de donner des informations sur pourquoi est-ce que des États vont jusqu'à légaliser le Bitcoin, créer un cadre légal et le mettre à côté d'une monnaie comme le dollar ou bien le CFA. Pourquoi est-ce que vous avez des entreprises qui mettent des milliards de dollars dans leur trésorerie au lieu de leur monnaie locale pour se protéger? Pourquoi est-ce que vous avez jusqu'à 14 trilliards de dollars de transactions sur le réseau Bitcoin sur toute l'année 2022? Je pense que toutes ces personnes qui utilisent les réseaux Bitcoin à travers le monde ne sont pas folles. Elles l'utilisent parce qu'il y a une bonne raison. Et donc, on espère qu'à la fin de cette conférence, vous saurez est-ce que Bitcoin est fait pour vous ou pas. Et si Bitcoin est quelque chose qui peut vous arranger, comment est-ce que vous pourrez l'utiliser, mais de façon sûre. Voilà. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne conférence et j'espère que vous allez apprendre le max.